Le sacré dans Oedipe roi de Pasolini. Le sacré désigne tout ce qui est hors du monde normal, inaccessible, interdit. Il peut être l'objet de dévotion ou bien de peur, c'est un mot opposé au terme profane, et plus globalement, on peut dire que le sacré ce n'est pas ce qui est religieux, mais c'est le fondement du religieux. Dans le film, on peut dire qu'il y a une désacralisation du religieux. Le religieux disparaît ou est atténué. D'abord, Pasolini supprime le chœur. Le chœur est absent, il est bien sûr présent par le biais des scènes de groupe ou de foule, mais il est absent. Il est indirectement présent par la musique, les chants, la danse, la flûte également. Alors on voit un extrait ici des danses et des chants qu'on peut trouver dans le film et qui évoque indirectement la présence du chœur, mais pas comme dans la tragédie évidemment. D'autre part, l'oracle de Delphes est désacralisé. La Pythie est représentée en haut d'une colline, sans le temple, elle se gave de riz, elle rit de manière hystérique, bref, elle est présentée de manière totalement burlesque dans cet extrait. Guardati, nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre. Le sphinx, quant à lui, apparaît, mais de manière très rapide. C'était un monstre invincible dans le mythe. En fait, dans le film, le passage concernant le sphinx est très rapide et le sphinx n'a pas ces dimensions véritablement monstrueuses. Tirésias, qui est le prophète, donc normalement un personnage sacré, il est en fait dans le film une sorte de mendiant, un simple mendiant aveugle, errant, et Oedipe est fasciné non pas par sa capacité à transmettre des oracles, mais par sa capacité à jouer de la flûte. Le messager, il est rebaptisé Angelo dans le film, donc on pourrait attendre quelque chose d'un peu sacré et religieux, parce qu'Angelo, ça évoque l'ange, mais en fait le personnage est complètement dépouillé de sa dimension religieuse dans l'épilogue. La cathédrale à la fin, le parvis, est montré de manière très prosaïque. C'est un monument touristique. Oedipe, aveugle sur le parvis, laisse totalement les passants indifférents. Rien de religieux ou de sacré là-dedans. Est-ce à dire que le sacré est totalement absent du film ? Non, le sacré est important pour Pasolini. Il veut au contraire critiquer un monde qui a perdu le sens du sacré. Il veut redonner donc une sorte de faire renaître du sacré dans une période moderne. Il veut retrouver une sorte de préhistoire. Il considère que dans le monde, tout révèle une présence divine à condition de pouvoir regarder le monde avec des yeux attentifs. Par exemple, le motif du pré, on peut l'étudier, et Eliade, qui est un critique littéraire, nous dit qu'il y a des lieux qui, même pour un homme qui n'est absolument pas religieux, des lieux qui ont une qualité exceptionnelle, unique. Ce sont des sortes de lieux saints dans un univers privé. C'est ça que Pasolini veut montrer dans son film. Alors le moyen de montrer tout ça, c'est le cinéma de poésie. Rappelez-vous le cinéma de prose, sorte de documentaire, la caméra ne doit pas se faire sentir. Pasolini lui préfère un cinéma de poésie. Le cinéaste est déchiffreur du monde. Il doit faire sentir sa présence, il doit révéler une autre réalité du monde, une réalité resacralisée, réenchantée par le regard du cinéaste. Donc le cinéma de poésie, c'est un moyen de recréer le sacré, et à ce moment-là, on peut dire que le cinéaste est une sorte de poète. Alors ce cinéaste poète, dans le film, à la fin, dans l'épilogue, il est représenté comme un homme aveugle, guidé par un ange, qui joue de la flûte, comme dans les temps primitifs, rappelez-vous Lolos, et qui se réconcilie avec le monde en revenant auprès à ses origines, finalement. Donc on peut dire que le film est une sorte de parcours initiatique, pendant lequel le poète découvre le caractère sacré du monde. Comment Oedipe vit-il la fatalité ? Est-ce qu'il l'accepte ?
Non, Oedipe est un révolté, il refuse le destin, il refuse la fatalité, il est habité par la rage, il veut vivre, survivre même, et il refuse tout ce que les autres ont prévu pour lui. Alors ça se manifeste évidemment par son passage à l'acte, il est prêt à combattre tous ceux qui se mettent sur son passage, il pousse des cris violents dans le film, et puis il rit quand il bat ses adversaires, il prend les casques comme un trophée, il est très agressif, il veut survivre à tout prix. Donc dans le film, on peut dire que le destin n'a pas de caractère sacré, mais que le destin est lié à l'inconscient, qu'il est lié au traumatisme des relations familiales. Ça veut dire que Pasolini interprète le sacré comme l'inconscient avec une dimension psychanalytique. Yves Bonnefoy dit que c'est une sorte de récit en rêve, et c'est une hypothèse validée par Pasolini. Donc si on regarde cette interprétation psychanalytique du film, on peut dire qu'au départ, on a l'histoire d'un enfant qui vit un désir oedipien. Alors c'est dans l'intertitre au début du film, le père dit à son fils, tu es ici pour prendre ma place dans le monde, la première chose que tu me voleras, c'est sa mère. Donc le conflit oedipien est bien évoqué au début du film. Et ensuite, l'enfant fait une sorte de rêve. Et à l'intérieur de ce rêve, on pourrait dire que c'est l'histoire du mythe et de la tragédie de Sophocle qui sont racontés. Donc l'enfant qu'on voit évoluer finalement, il devient adulte à la fin. Il est devenu un mendiant aveugle, un vagabond qui joue de la flûte. Cette interprétation psychanalytique, elle est confirmée par Pasolini. Il écrit lui-même à propos de l'énigme du Sphinx que le Sphinx, c'est tout simplement l'inconscient d'Oedipe. On voit bien qu'il remplace le religieux par la dimension psychanalytique. Si on fait un bilan, on peut dire que Pasolini désacralise le religieux. Il enlève le caractère sacré aux personnages, comme l'oracle, Tirésias, le cœur ou Angelo dans le film. Il enlève le caractère sacré des lieux de la cathédrale. Il réinvente une autre forme de sacré qui n'est pas liée au religieux, mais c'est une forme de sacré liée à la poésie. Il trouve que cette forme de sacré est présente partout dans le monde et qu'elle est visible grâce au regard du poète qui montre la réalité différemment. Le sacré est également visible par le fait qu'il évoque le destin, mais pas un destin lié au dieu, un destin lié à la psychanalyse. Oedipe se révolte contre toute forme de fatalité ou de destin de type religieux. Par contre, il est bien soumis à son inconscient. Donc il est soumis à une sorte de destin psychanalytique, on pourrait dire. Voilà ce qu'on pourrait dire sur le sacré dans le film de Pasolini.